Est-ce que vous m'entendez encore avec écho? Est-ce que vous m'entendez encore avec écho? Ouais, ça fait toujours la même chose. Donc là, ça sera difficile. Est-ce que vous m'entendez encore avec écho? Donc, je ne sais pas ce que je peux faire, mais donnez-moi une seconde. Je suis avec vous, juste une seconde. Je vais voir ce que je peux faire. Juste une seconde. Est-ce que vous m'entendez avec écho une fois de plus? Ok, si c'est bon, je crois que je vais évoluer maintenant. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous pensez et si ça va, je vais continuer. Comme je vous avais dit qu'il y avait une doublure et je crois que c'est à cause de cette doublure-là qui a fait que vous puissiez m'entendre avec écho. Parce qu'il y avait deux images qui se faisaient en même temps pendant que j'étais en train. Je n'ai jamais compris ça pourquoi, mais c'était en même temps. Les images étaient dédoublées sur mon écran. Il y a d'autres personnes qui sont dans l'autre image en train de montrer maintenant, mais j'ai essayé de canceller. Peut-être c'est à cause de ça qui faisait que vous aviez deux échos en même temps. Mais j'espère que les gens disent que ça va maintenant, que tout va bien. Comme ça va bien, je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir. Je pense qu'on va encore répondre rapidement pour donner l'information et puis je vous laisserai partir. Je m'excuse. Je vois que les gens disent que ça va bien, il n'y a pas de problème d'écho, donc non, pas d'écho. C'est très bon. J'ai arrêté d'autres gens dans l'autre groupe, j'espère qu'ils vont comprendre pour nous rejoindre ici parce qu'il y avait deux groupes. Et vous remarquerez que même avant l'émission, quand je veux seulement mettre le programme, ça commence à montrer ça même que je le dise, que ça montre. Je sais que vous me voyez même avant l'émission et c'est comme ça. Donc je dois peut-être reset tout le programme possible pour que cela n'arrive pas prochainement. Je sais que des fois je suis en train de travailler, mais ça me montre déjà. Je n'ai même pas encore lancé live. Moi, je suis déjà en train d'être live. Depuis hier, c'est comme ça, mais bon, je crois que ça marchera. Comme je le disais, nous allons recommencer encore. Bonjour et bonsoir à tous. J'espère que ça va aller beaucoup plus vite et nous allons arriver au bout très très bientôt et je vous laisserai. Donc, une fois de plus, pour ceux qui veulent partager notre vidéo, partagez cette vidéo avec un plus grand nombre. À beaucoup de gens qui veulent nous écouter, nous suivre, faites l'effort que la vidéo aille chez un grand nombre. Encore, nous allons dire, comme d'habitude, Awa et pas Ndekonabino Kalonji, nous parlons sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique, c'est-à-dire quoi? Nous informons, nous éduquons, nous analysons les faits réels et nous disons la vérité, du moins à ce que nous, et pas Ndekonabino Kalonji, nous croyons être la vérité, qui est basée ici. Quand même, il y a beaucoup d'erreurs qu'on va corriger avec le temps, après les référendums, après les recensements, après les dénombrements, je crois qu'on va y arriver. Tout de même, rapidement, je mets pour nous la musique rapidement et puis on va continuer. J'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas l'écho. Merci et à très très bientôt. Tosangana, tolingana, tosangana, tolingana, yo mwana ya oh, ya yo ezala yanga, yo mwana ya oh, ya yo ezala yanga. La justice qui élève une nation, la justice qui élève une nation, yo mwana ya oh, ah, yo ah. Fils et filles de mon beau pays RDC, voici votre frère Kalonji wa Mulumba vient vers vous pour vous appeler au changement de mentalité. Dans l'éducation, la santé et la culture, la prise de conscience pour l'amour de notre chère patrie RDC. Ah, Kalonji wa Mulumba wa manye Lwai, 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 lwai wa mamwe Lwai, 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 lwai batatu Tukeleje.
la justice, yes, qui élève une nation. Moyoki, la justice, qui élève une nation. Yes, Nalobi na yo mwana Congo, yo mwana ya Congo. Et Kalonji wa Mulumba est un tigre visionnaire et leader, et rassembleur, guerrier qui ne recule jamais. Devant des problèmes, c'est un courageux victorieux qui ne recule jamais. Son souci est de voir son pays avancer. Son souci est de voir le Congo aller mieux. Tango et Koki, que vive la nation congolaise. Tango et Koki, que vive les fils et les filles de la RDC. Tango et Koki, que vive la conscience et le changement des mentalités. Tango et Koki, que vive la vision dans un nouveau leadership. Tango et Koki, vive Kalonji TV, les tigres. Kwisa awa, kwisa awa, boya awa, boya. La justice qui élève une nation, ça c'est vrai. La justice qui élève une nation. Nimesema na wewe mtoto wa nchi lako. Kalonji wa Mulumba est un tigre visionnaire et leader, et rassembleur, guerrier qui ne recule jamais. Devant des problèmes, c'est un courageux victorieux qui ne recule jamais. Tango et loyer bonso. Tango et loyer bonso. Tango léger, tango léger. Et Kalonji TV. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? On y va. Tango et Koki, on y va. Tango et Kwisa, ba mama na ba papa. Kwisa, hey. Beno Kwisa kutane, kaka justice kena kulaka insi. Kaka justice kena kulaka insi. Waswahili wanasema wakati inatimia, wakati inatimia, muje wa baba na wa mama, muje wa kaka na wa dada, inatimia kijana nyanyua inchi, wakati inatimia kijana nyanyua inchi, wakati inatimia Badadune mama, badadune mama we, numane jidumulile. Jijajitu, jijajitu, mama boya, papa boya, bota la justice mbe tombo la kamoka Kaka justice kena ngulaka isi. Ok, bonjour et encore bonsoir. Je suis très content. Je m'excuse pour l'inadvertance. Je m'excuse pour ce qui est arrivé avec le problème d'écho. En même temps, je dois toujours peut-être essayer de garder ça dans mes oreilles pour que quand ça arrive directement, je suis au courant. Parce que si je ne mets pas ça dans mes oreilles, ça sera difficile de le savoir. Même d'un côté, peut-être c'est comme ça. Et puis, on avait mis 11h30, puis c'était 11h45, parce qu'avec cette technique-là, qu'on avait des difficultés, mais bon, ça va, nous sommes ensemble, nous sommes là pour parler du Congo. Vous connaissez vous-même, il y a deux juges, de toute façon, il y a deux juges qui étaient à la Cour constitutionnelle. On va y arriver. Donc, leur nom, j'ai écrit ça. Nous avons Noël Kilomba et Jean Ouboulou. Ce sont les deux juges de la Cour constitutionnelle. On va parler de ça dans quelques instants. Nous devons d'abord comprendre que ça fait mal quand nous voyons qu'il y a deux jeunes jumeaux du Kasaï, Luba,
de Mbuji-Mayi qui ont été brûlés au Bas-Congo, Congo central. J'ai trop mal, je ne sais pas par où commencer. Je pense que les gens qui aiment toujours critiquer, parler à mal des gens, doivent commencer par demander pardon. Ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter. Ce sont des choses qu'il faut condamner. Nous demandons au gouvernement d'aller voir sur place pourquoi et comment cela est arrivé et punir ceux qui ont fait cela. Parce que le Congo, nous ne pouvons plus accepter des bêtises à ce niveau-là où des jeunes gens sont en train de se débrouiller, mais parce qu'ils sont Luba, il faut faire du mal, il faut tuer, il faut brûler. Depuis quand au Bas-Congo, on peut aller brûler les Baluba là-bas? Je ne comprends pas. Je vous ai parlé de l'infiltration à un niveau très élevé. Je sais aussi qu'il y a des gens qui sont en train d'inciter ceci pour créer des problèmes entre les tribus, entre les régions et consorts. Moi, je crois que la justice doit faire son travail. Le gouverneur du Congo central doit prendre ça entre ses mains et vérifier, faire une investigation profonde. Je dis bien profonde, parce que cela ne sera pas une bonne chose. Pour ne pas dire beaucoup, je crois, je suis très clair, nous condamnons ce qui est arrivé. Ça, ce sont des actes de barbarie qui arrivent au Bas-Congo et ça nous déplore un peu beaucoup plus. Surtout les gens qui parlaient du Bas-Congo, qui disaient que ce qui est moins dans Semia, Koufi, Tshisekedi Akoyoka, il y a 2 Baluba qui sont morts là-bas. Vous devez, vous avec Némoin Dansemi, aller condamner ça. Parce que si vous ne condamnez pas ça, vous allez avoir votre réponse et ce sera une réponse forte pour ces gens-là qui ont fait des bêtises comme ça. On ne peut pas accepter, ça ne peut pas continuer. C'est 7 Luba qui sont tués, décapités au Katanga et ces 2 Luba qui sont tués au Bas-Congo et vous pensez qu'on va se taire parce que Congo est abino, Kokonabino. Ça, on ne pourra pas accepter. Kalonji n'est pas ce que vous croyez là. Je suis des fois très strict dans ce que je fais, dans ce que je dis. Donc il faut que cela arrête et que cela puisse prendre fin. C'est ça. Moi, je crois que, une fois je suis venu ici, je vous ai parlé de la chaise électrique, les gens n'ont pas compris ça. Il y a des gens qui m'ont dit, vous savez, c'est être trop extrême, pourquoi la chaise électrique? Parce que vous, des Congolais, vous ne connaissez pas la valeur de votre pays. Vous ne connaissez pas l'importance de votre terre. Voilà pourquoi quand quelqu'un vient, il prend votre terre, il tue vos frères, 6 millions de morts, 7 au Katanga, 2 au Bas-Congo qu'on brûle, vous ne faites rien. Mais si, par exemple, on prenait les gens qui ont tué les 2 Lubala au Bas-Congo et qu'on les pendait publiquement ou bien on leur mettait à une chaise électrique, les choses vont changer au Congo. Voilà. Au Congo, la peine de mort, elle est légale. Donc, il faut arriver à ce niveau-là. Parce que moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui tue les autres et quand on l'arrête, lui, il faut beau garder à vie en prison parce que nous sommes une nation chrétienne. Une nation chrétienne, on dit qu'il ne faut pas tuer quelqu'un qui a tué, parce qu'il a été aussi dit chez vous les chrétiens que ce qui est à César est à César et ce qui est à Dieu est à Dieu. Donc il ne faut pas confondre les deux. Tu pars, tu tues une famille, tu détruis les gens, tu massacres, tu tues, tu brûles, et puis à ton tour, on va nous parler de Jésus ou de Dieu. Il faut arrêter des bêtises comme ça. Il fallait nous parler de Jésus avant que tu tues. Il fallait nous parler de la Bible avant que tu tues. Donc quand nous voyons au Katanga les gens en train de tuer les Luba, ça, ce n'est pas acceptable. Si moi, j'étais le président, je vais vous frapper trop durement. Moi, je ne blague pas, je n'ai pas de sentiment dans ce qui concerne le travail. Ce qui est à César est à César. C'est-à-dire que quand tu tues quelqu'un, il faut qu'on te tue aussi. Voilà, c'est clair, il n'y a pas à mâcher les mots. Aux États-Unis, il y a cette discipline-là. Quand quelqu'un tue, il y a des peines de mort presque dans tous les États des États-Unis. Il n'y a que quelques États qui n'ont pas de peine de mort. Mais quand votre, je ne sais pas, dégât est au niveau fédéral, on s'en fout, même si votre État n'a pas des peines de mort, on vous prend par le gouvernement fédéral et vous êtes condamné. C'est chez nous au Congo que vous nous parlez trop de Dieu, trop de Jésus, trop de papes, et trop des histoires comme ça. Et vous devenez des moribonds, vous ne pouvez même pas travailler parce qu'il faut prier, jeûner 50 fois et vous dormez affamé et vous mourrez. On vous garde à l'église, comme je connais un grand frère à moi que j'ai grandi avec à Mbuji-Mayi. On l'amène à l'église, il est vraiment malade, les pasteurs prient pour lui. Pendant qu'il est malade, on ne l'amène pas à l'hôpital. Mais Dieu vous a donné la tête, l'intelligence, non? Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il faut l'amener à l'hôpital? Est-ce que pour prier pour lui, il doit être seulement là à l'église pendant qu'il est mourant? Ce sont des choses qui énervent et je ne comprends pas. C'est quelle éducation que nous avons eue. Et pour nous, la prière, c'est-à-dire que quand nous prions, on ne peut même plus travailler. Quand nous prions, on ne peut plus rien faire. On ne peut pas condamner les gens parce que nous commençons à confondre la vie charnelle avec la vie spirituelle. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait du mal, comme nous sommes tous chrétiens, il faut le pardonner. Mettons seulement ces lois-là
vous verrez comment tout le monde va se recadrer. Quand on voyait les gens comme des Roubaix-Rois, ils étaient dans RCD, ils font n'importe quelle bêtise, après ils reviennent, ils sont là-bas aux affaires, on ne fait rien. C'est ça la bêtise, il peut même dire que je suis congolais. Mais si quelqu'un commet une bêtise comme ça, il passe la chaise électrique, Tambo Mwamba fait exploser l'avion, on vient, on les juge, on les pend, les choses peuvent changer très rapidement et vous verrez que tout le monde va commencer à se respecter. Parce que l'homme a été créé de ne pas respecter la loi. Voilà pourquoi même en Éden, Dieu avait mis une loi. Quand vous transgressez la loi, vous avez une punition. Le jour que vous en mangerez, vous mourrez. L'homme a mangé et l'homme meurt. C'est comme ça, il n'y a pas à justifier. Non, vous avez mangé, ce qui vous a été interdit, vous mourrez. Vous faites une bêtise au Congo, vous devez répondre. Vous brûlez les loubas parce qu'ils sont loubas, que moi je viens ici vous supplier, que moi je ris, que je vous dis qu'il n'y a rien ici. Non, il y a quelque chose. Soyons sérieux. Moi, je parle. Donc, ce sont des choses qu'il faut régler. Et régler au plus vite. C'est-à-dire qu'il faut aller arrêter ces gens-là, les condamner aussi et les pendre peut-être. Voilà, c'est ça. Moi, je n'ai pas des non, vous savez, il faut comprendre dans quelle situation. Non, non, non. Ils ont tué, ce n'est pas admis. Quand vous tuez quelqu'un, vous avez votre sort. Au Katanga, la même chose. Il ne faut pas supporter avec les Gédéons Kyungu des bêtises, des John Numbi, des bêtises comme ça qu'il faut tolérer. Il ne faut pas tolérer. La seule façon qui fait que le Congo coule, c'est parce que nous tolérons beaucoup. Et nous devenons comme les amorphes. On est là, et Dieu est dans la bouche, même là où il ne faut pas que Dieu soit dans la bouche. Toutes choses, et vous savez, Zambé est moko akosala. Qui vous a dit que Zambé est moko akosala? Pourquoi il a dit à Adam que je vous donne le pouvoir sur les animaux de dominer? Alors laissez-le, moko akosala. Adam ne fait rien. Comment on vous interprète la Bible d'une façon bizarre pour vous endormir, comme le roi des Belges l'a dit? Allez-y là-bas, ces gens-là connaissent leur Dieu. Mais il faut seulement faire tout, leur dire que ce sont les pauvres qui peuvent hériter le royaume des cieux. Ce sont les versets que vous devez promouvoir. C'est le roi des Belges qui dit ça. Prenez leur argent et leur dîme, faites vos affaires et consorts. Moi, je ne crois pas à des bêtises comme ça. Caméré, pour votre information, je crois qu'on a encore rejeté pour la 6e fois. C'est son histoire-là qu'il demande pour qu'il soit en liberté provisoire. Je crois que ça a été rejeté une fois de plus. Ça ne marchera pas. Ce sont des gens qui étaient dans des coups, qui voulaient faire du mal au président de la République. Il ne faut pas laisser les gens comme ça. Tout ça, même quand il demande de liberté provisoire, là, parce qu'il sait qu'il n'y a pas de peine de mort chez lui. Si on lui avait dit qu'on allait te pendre, il n'aurait même pas demandé vos histoires-là qu'il est en train de demander. Il demande ça, c'est parce qu'il sait que chez vous au Congo, vous êtes ce que vous êtes. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que ça trouble et ça commence à déranger les esprits. Ça commence pas à être sérieux. Il faut qu'on change et que nous puissions voir autrement. Je vais rapidement aller lire quelque part pour vous. Ça, c'est quand ils ont prêté serment hier, il y a 2 individus qui n'ont pas prêté serment. Ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas prêter serment. Il ne faut pas qu'on vous raconte des histoires. Ils n'ont pas prêté serment parce que le Haut Conseil de la magistrature, quelque chose comme ça, ce sont eux qui les ont mis à l'écart. Parce que ces gens-là, quand Tshisekedi les a nommés, il les a enlevés à la Cour constitutionnelle parce que ce sont les juges de la Cour constitutionnelle. Le président les a enlevés à la Cour constitutionnelle, à Bango dans la Cour de cassation. Alors, ils n'étaient pas contents pour le fait que le président a changé Bango à Bango ici comme Moussous. Comme ils n'étaient pas contents, ils ont écrit au président pour manifester leur mécontentement qu'eux préféraient rester à la Cour constitutionnelle. C'est que vous devriez savoir que quand vous travaillez dans la magistrature, tous les magistrats de la République sont exactement comme des militaires. Donc, on peut vous affecter là où on pense, on peut vous affecter. Parce que quand vous gardez un juge quelque part, il peut aussi s'habituer à avoir des amis et il commence à utiliser son sentiment à un moment donné. Deux fois, on peut vous désaffecter, on vous envoie quelque part d'autres. C'est comme l'armée. Voilà pourquoi nous avons les commandants en chef de l'armée suprême, nous avons la magistrature suprême, nous avons beaucoup de choses comme ça parce qu'ils doivent suivre la loi. Quand le président vous nomme, vous devez suivre la nomination. Nous allons lire aussi l'article quelque part pour éclairer cette histoire-là. Je lirai l'article 150 de la Constitution. Si vous l'avez, vous pouvez déjà ouvrir. Mais je vais vous dire, quand ils ont prêté serment hier, écoutez-moi et suivez ce que le premier président de la Cour de cassation est en train de dire. C'est ce que je vais lire pour vous. Hier, on a Bisibino que non, sifflé et les gens ont rigolé. Match bandit, mais les gens ont rigolé, ils pensaient que je blaguais. Je vais lire
c'est que, parce que poser la question, hein, après la présentation de Bango, serment et consorts, ils sont venus, on l'a quand même tendu les micros. D'abord, vous devez savoir qu'il y a eu 64 hauts magistrats nouvellement nommés par ordonnance présidentielle ont prêté serment, c'était hier, le 4 août 2020, devant le président Tshisekedi. Au cours d'une interview accordée à la presse tard dans la soirée après cette cérémonie, le premier président de la Cour de cassation, David Christophe Mukendi, a promis de travailler dans le sens de permettre aux magistrats de revenir aux fondamentaux, principalement à la discipline et au respect de la hiérarchie. Ça, c'est comme si il faut respect à la hiérarchie. Il y a un commandant suprême là-bas qui vous a nommé à la Cour de cassation. Vous ne devez pas dire que nous resterons à la Cour constitutionnelle. Ça, c'est quelque chose que je comprends dans son langage, qu'il parle du respect à la hiérarchie. Je continue. Il dit ceci, Mukendi, David Christophe, il dit ceci. Bientôt, il y aura une circulaire pour appeler les magistrats à revenir aux fondamentaux. La discipline doit régner. Si tu es indiscipliné, c'est ton problème. On doit ramener les choses à l'ordre. Donc, les choses n'étaient pas en ordre, c'était en désordre. Il est en train de dire que les choses étaient en désordre. Ramenons les choses en ordre. Je suis en train de traduire et d'interpréter ce qu'il est en train de dire. Je continue. C'est comme ça que l'on trouvera à la tête de chaque juridiction les meilleurs d'entre nous. Donc, il est en train de dire que chaque juridiction, nous mettrons seulement les meilleurs d'entre nous. On ne va pas mettre les médiocres, c'est ce qu'il dit en d'autres termes. Et puis il dit le respect de la hiérarchie dans la magistrature à tous les échelons de l'appareil judiciaire congolais. Il n'est pas normal que le premier président de la Cour de cassation soit apostrophé par tous les magistrats. C'est tous les magistrats qui l'atteignent directement sans passer par leur hiérarchie. Il ne travaille pas seul. Il y a les présidents des cours d'appel qui sont les chefs des ressorts. Un magistrat d'un ressort ne peut pas le quitter pour aller dans un autre sans autorisation du chef du ressort, a fait remarquer le juge David Christophe Mukendi. Il dit que l'heure du désordre est terminée. Donc c'était les médiocres avec leur désordre. Il dit l'heure du désordre est terminée. Aucun magistrat ne peut désormais correspondre directement avec le premier président de la Cour de cassation sans passer par son chef de hiérarchie direct. Un courrier qui nous sera adressé directement ne sera pas traité. Il sera retourné à son propriétaire. On ne peut même pas y constater un manquement, une faute dans le chef de son auteur, a-t-il affirmé. Tout en promettant de faire de l'état de droit son cheval de bataille. Vous avez entendu le langage? Il fera de l'état de droit son ressort ou bien son cheval de bataille. Le premier président de la Cour de cassation demande à la population congolaise de faire confiance à la justice. Donc, c'est l'état de droit. C'est le même langage que le président a. C'est le même langage que eux tous auront désormais depuis hier quand ils ont prêté serment. Les indisciplinés seront condamnés. On n'a pas besoin de rebelles dans la magistrature au Congo. Aujourd'hui, les chefs de l'État ne cessent d'insister sur l'état de droit. Nous allons l'accompagner en observant la loi et en sauvegardant les intérêts de la République. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vont faire, ça sera seulement pour les intérêts de la République. Les intérêts des citoyens congolais, il ajoute ça. Et il a émis ce vœu-là pour ça. Et puis on dit, rappelons que le juge David Christophe Mukendi, il a remplacé les juges que vous avez vu le deuil il n'y a pas longtemps d'un autre juge qui était le premier président de la Cour de cassation qui était mort. Alors Mukendi l'a remplacé. C'était au mois de juillet le 17 dernier qu'il a été choisi là-bas pour remplacer le premier président Ntambwe Wakaniki qui était décédé. Vous êtes tous au courant. Ça c'est pour vous montrer là où les choses sont en train d'aller. Vous voyez comment le gars qui est là-bas à la cassation, qui est en train de dire l'état de droit, les intérêts de la République, les intérêts des Congolais. Je vous dis, beaucoup seront arrêtés et en désordre. Et on nous a dit encore hier, Tambwe Mamba n'était pas là. On nous a aussi dit que Mabunda n'était pas là. Bamsou Balobi que Tambwe Mamba n'a Mabunda Bakimi. Bamsou Balobi qu'ils veulent encore saboter. Ce n'est pas un problème. Tous ces pays ici-bas, vous avez compris qui est Congolais et qui ne l'est pas. Quand ces gens prêtent serment pour aider le Congo,
pour les intérêts des Congolais, les intérêts de la République, il y a quelques individus qui sont au Sénat et à l'Assemblée qui sabotent ça, qui ont fui ou qui ne veulent pas venir. Parce que pour eux, ce qui est important, ce n'est pas vous. Ce qui est important, c'est eux. Leur groupe de Kingakati ou leur groupe de la Kabylie et quelques anciens mouvanciers ou bien moboutistes. C'est ce qui les importe. Ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas important. Voilà les gens qui ne sont pas les nôtres. Voilà pourquoi j'insiste sur le dénombrement. J'insiste sur le recensement. Qu'on puisse un peu savoir. Tambo Mamba, ça va? Vous êtes du Maniema. C'est une bonne chose. Kombo papa na yo nani. Ah boye, nganaza boye boye. Et je suis tel du... Ok. Le nom du grand papa s'appelle comment? Où sont tes frères? Où sont tes sœurs? Vous avez évolué où? Voyons un peu voir votre vie. Vous remarquerez que quand nous allons rentrer un peu en arrière, vous trouverez que Tambo Mamba c'est un Burundais. D'origine avec ses parents. C'est ça. Il n'aura pas d'intérêt à nous aider au Congo. L'une des raisons pour laquelle il a pu faire peut-être les études au Burundi. Au Congo, beaucoup d'infiltrés. Nous pensons seulement dans l'armée. Tout le monde regarde dans l'armée, les généraux et consorts. Mais vous oubliez, même au Sénat, là et consorts, nous avons des étrangers. Voilà pourquoi ils avaient le plan de faire tout pour enlever Tshisekedi. C'est un plan de Rwandais, de Tutsis qui croient qu'ils sont beaucoup intelligents que nous. Non, Boza Mayele était. Papa Mayele, Evanda, Ezawa. Ngaza Moulou, Banaza Pena Mayele, Makasi. Evanda Penza na niveau Moko Saganate. Donc, ces gens-là, ils se disent, ah, on va aller les destituer constitutionnellement. Ils essayent de garder le président de la Cour constitutionnelle, Luamba Benoît et quelques-uns. Et ces deux ici qui refusent de quitter, ils s'entendent avec le Tambo Mamba et les Mabunda comme ça dans la folie, qui veulent aller destituer le président avec leur mascarade, avec leurs bêtises. Si Tambo Mamba peut quand même nous prouver comment les 4 millions de dollars ont été dépensés seulement pour une salle. Je vous ai dit, vous n'avez pas compris, hein? Je ne crois pas que les 4 millions ont été dépensés pour une salle. Si on fait les investigations bancaires, je suis sûr qu'on va l'arrêter, que l'argent est entré dans son compte, quelque part. On va l'arrêter. On va enlever l'immunité parlementaire qu'il a et il sera arrêté. S'il est intelligent, il ne peut que fuir. Tous ces gens-là se croyaient intelligents pour qu'un autre étranger de Tambo Mamba qui est venu au Congo il y a 20, 25, 30 ans, qui vient là-bas pour se pointer au Congo et faire du travail. Ça a commencé le temps de Mobutu. Tambo Mamba, Mutambe Dubwe, des mêmes gens-là que nous connaissons dans l'OFIDE et consorts qui ont commis beaucoup de bêtises au Congo et qui n'ont jamais l'intérêt de la nation à leur cœur. Ce sont des gens comme ça que vous me dites que non, ce sont eux qui sont nos politiciens congolais. La pourriture qu'il faut enlever sont des médiocres tous avec les Ambongo, les Cholé, les Mosengo. C'est de la pourriture chez Kalonji. Ça ne compte pas. S'il vous plaît, aidez-moi que cette vidéo arrive un peu beaucoup plus loin. Partagez-la avec un plus grand nombre. Si c'est la première fois que vous venez et pas de Kalonji, vous êtes les bienvenus de vous abonner dans la famille Club Kalonji TV. Nous sommes là pour amener la clarté, amener la vérité au peuple congolais. C'est très très important. Nous avons plus de 750 qui nous suivent en temps réel. Aujourd'hui, c'est un jour que je célèbre parce que c'est 40 jours pour ma mère aujourd'hui, depuis qu'elle nous a quittés. Mais j'ai toujours pensé qu'elle ne nous a pas quittés, elle est toujours à côté de nous. C'était une femme héroïne, extraordinaire. Aujourd'hui, je suis dans la joie d'être au courant qu'elle est toujours avec nous d'une façon ou d'une autre. Elle a peut-être quitté le corps physique, mais je crois qu'en esprit, nous sommes toujours un avec elle. Toute ma famille entière, nous sommes en train de la louer aujourd'hui. Nous faisons la messe pour elle aujourd'hui. Nous sommes très fiers d'elle. Elle a mis au monde 15 enfants. Elle a allaité tous les 15 enfants. Elle a élevé tous les 15 enfants. Et nous lui disons merci énormément du travail qu'elle a fait pour nous sur cette terre. C'était un voyage. Maman, nous viendrons après vous et nous serons toujours unis ensemble. Parce que nous croyons que les gens qui croient en Dieu sont toujours immortels d'une façon ou d'une autre. C'est une joie pour ma famille et je devrais le dire sans mâcher le mot. Rapidement, je vais aussi aller pour lire quelqu'un d'autre aussi. Donc, les deux juges là que vous voyez, ce sont des gens qui étaient dans le plan de destituer le président. Il n'est pas permis de refuser la nomination du président. Vous devenez un rebelle. Ça, c'est l'outrage à la magistrature. Je vais lire l'article 150 de la Constitution du Congo. Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Une loi organique fixe le statut de magistrat. Le magistrat du siège est inamovible. Donc, quand les magistrats siègent quelque part,
on ne peut pas le bouger. C'est sa place. Il est là-bas. Je pense la raison qu'ils ont soulevée pour dire que, vous savez, nous voulons rester qu'à la cour à la cour constitutionnelle. Nous ne voulons pas qu'on bouge. Parce que la 250, une partie dit que le siège est inamovible. C'est le siège, hein? Le magistrat du siège est inamovible. Il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle. C'est ce qu'ils ont manqué. Ça continue, non? C'est le français. Vous parlez mieux français que moi, de toute façon. Il dit, il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle ou à sa demande. Donc, il peut demander d'être déplacé. Vous ne pouvez pas seulement prendre un magistrat comme ça, vous le déplacez. Pour le déplacer, ça doit être une nomination nouvelle. Quand il y a une nomination nouvelle, ok, on peut déplacer avec cette nomination-là parce qu'on ne veut pas qu'il s'habitue. Et ça, le col là-bas, Mila, ou bien ma pinga, je voulais dire. Vous êtes là, vous suivez les ordres. C'est comme l'armée. Vous êtes à votre siège, vous siégez. On ne peut pas seulement venir, on dit que, hey, non. Pour qu'on fasse ça, c'est moi qui peux demander. Moi-même, le magistrat dit, non, je ne vais pas ici, déplacez-moi. Il me déplace. Si je ne demande pas, il n'y a que la nomination du magistrat suprême qui peut me déplacer. Mais tout le monde a nommé Bato et Bazoboya pour se déplacer. Rebelle. Les gens qui avaient une mauvaise intention pour détruire la nation congolaise. Pour une nomination nouvelle ou à sa demande ou par rotation motivée décidée par le Conseil supérieur de la magistrature. Or, le Conseil supérieur de la magistrature, ils avaient conseillé au président que ces gens-là seront mieux à la Cour de cassation parce qu'à la Cour constitutionnelle est commis le col la famille, qu'on appelle la famille kabiliste, bien la famille Kabila. Des gens qui sont là derrière un individu, pas derrière une nation. Ce conseil-là peut dire au président, parce qu'avant que le président nomme les magistrats, on nous dit dans la Constitution que le président consulte le Conseil supérieur de la magistrature. Au Conseil supérieur de la magistrature, le président Nabango Azande Vundoa, que vous connaissez déjà bien. Ils disent que non, nous pensons que si ce n'est pas bien pour eux, ils peuvent quitter là-bas, aller de l'autre côté. Si vous refusez ça, vous êtes des rebelles. Ça, c'est outrage à la magistrature. Maintenant, il y a quelque chose qui arrive. C'est le Conseil supérieur qui a dit qu'ils ne peuvent pas prêter serment parce qu'ils n'ont pas respecté le président, la nomination du président. Ça, c'est la rébellion. Ça, c'est outrage à la magistrature. C'est ce que le Conseil d'État est en train de dire. Le Conseil supérieur, je voulais dire. La magistrature est en train de dire. C'est pourquoi Babouela qui Bango va prêter serment. Zambala la kate. Mi balewana ba kwei le sous. C'est ce qu'il dit. Cour constitutionnelle, tout ce qu'il y aura comme juge là-bas, les abatounaillés. Parce que hier là, il y a les gens qui ont déjà prêté serment, qui vont déjà travailler à la Cour constitutionnelle. Na place na Bango wana. Bango mi balewana na place té. Donc, la seule chance qu'ils avaient, c'était d'aller à la Cour de cassation. Comme ils ont refusé, ils vont perdre et la Cour de cassation, le poste qui leur a été donné. Depuis hier, il y a déjà les magistrats qui ont pris leur place déjà à la Cour constitutionnelle. Donc, ils n'ont même pas la place à la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que, ils ne sont pas à la Cour constitutionnelle. Leur coup qu'ils avaient contre Tshisekedi, défait par la magie céleste. Laissez-moi dire que la magie céleste. Donc, ils sont à la maison. Maintenant, Mokolo, c'est lui qui est le procureur de la Cour constitutionnelle. Il a le droit maintenant de les écouter. Il peut les appeler pour les écouter. J'ai eu votre lettre que vous avez envoyée au président de la République. Maintenant, moi, je vais vous écouter un peu. Pourquoi vous avez refusé la nomination du président? Et chacun va faire sur PV. Mokolo va écrire tout ce qu'ils vont dire. Ils étaient des juges à la Cour constitutionnelle. Non, ils étaient des dieux. Aujourd'hui, on a besoin d'un PV de chacun d'eux, qu'ils expliquent un peu qu'est-ce qui les a motivés, pourquoi ils ne suivent pas la magistrature suprême, pourquoi ils peuvent faire outrage à cette magistrature-là. Voilà où nous sommes. Donc Mokolo va les écouter, il va les écouter, et tous, chacun séparément, et ils vont donner leurs raisons pour lesquelles ils refusent. Or, la seule façon de vous déplacer, c'est par nomination. Si on vous nomme, il y a une nouvelle nomination, vous devez quitter, vous ne pouvez même pas insister. Osa Lokola Mapinga, tu es un soldat, tu dois suivre les ordres. Donc, quand vous refusez, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ils refusent? Pourquoi ils ne veulent pas? Cela veut dire qu'ils avaient un plan qu'ils avaient caché dans leur tête. Et ça ne va pas marcher. Maintenant, ça tourne. Ils deviennent exactement comme Tunda Yakasende. C'est-à-dire que c'est fini pour eux. Ils ne seront ni à la Cour de cassation. Tshisekedi mettra encore 2 autres personnes à la place de Bango à la Cour de cassation. Bango et Sili, ils deviennent sans travail. Voilà, quand vous avez toujours la mauvaise intention, ça retourne toujours contre vous. Maintenant, imaginez un peu niveau Wana, Cour de cassation Mobimba, Batu, Oyo Tshisekedi a nommé Batu Bazo dans l'état de droit. Cour constitutionnelle Mobimba, Batu Baza après l'état de droit et peuple. Tambouamba va nous dire quelque chose là-bas à la Cour constitutionnelle, et au Sénat, ou bien Mabunda va nous raconter une bêtise là-bas à l'Assemblée nationale. Vous voyez comment
ils se sont fait prendre eux-mêmes par leur propre piège. Eux-mêmes se sont bloqués. Les deux là, Kilomba et Ubulu, Mobulu, et Silipo Nabino, voilà comment vous êtes déjoués, vous avez été indisciplinés, vous n'avez pas suivi les ordres de votre magistrat suprême. Voilà, on doit vous écouter par Mokolo et nous allons vous accuser et vous serez arrêtés et vous allez faire la prison. Beaucoup de choses, beaucoup de secrets sont sortis avec Benoît Luamba. Ça, je peux vous le dire. Comme on est là, les gens sont tellement bloqués, ils ne comprennent pas comment ce garçon qu'on appelle, qui n'a pas étudié, qu'on appelle Félix Tshisekedi, est aussi calme et au contrôle de tout. C'est comme s'il avait gagné à tous les niveaux. C'est comme si Tshisekedi avait gagné au Parlement, au Sénat, partout. Les faits, aujourd'hui vous êtes là, non? Tous témoins. Les magistrats ont commencé le travail hier. Qui pouvait dire non? Et ils seront au travail et ils vont arrêter les gens en désordre. Pour votre information, je pense que ce gars ici a un problème. Shadar Rezan Makambo, on l'a déjà accusé. Les gens là de Ngaza, là, massacre de Ngaza et Kamouina Sapo sont sur son dos. Il ne va pas s'en sortir. Il va faire la prison. Et en prison, il va aller chanter Kabila en prison. Quand vous voyez des gens comme ça, comme des Shadari là, si vous vérifiez bien, origine Moboulou, on nous a infiltrés il y a longtemps. Il peut avoir étudié à Lubumbashi à Kinshasa, mais si vous vérifiez seulement deuxième génération avant lui, Papa Ota Burundi ou Rwanda. Voilà comment ils ont l'affinité pour leur terre. Et nous les Congolais, on est dans des musiques, dans des chansons, dans des chantages, on ne comprend pas, on est comme des moutons de panurge que les gens viennent nous conduire. Qui nous conduisent? Les étrangers qui sont venus chez nous. Il y a 20, 30, 40 ans. Ce sont eux qui commencent à nous diriger, nous dire quoi faire. Quelqu'un parmi vous peut me dire d'où Mbemba vient. Vous connaissez l'origine de Mbemba Saolona, vous connaissez? Vous connaissez l'origine de Ngwanda? Vous connaissez l'origine de Ngwanda? Mobutu a travaillé plus avec les étrangers, tout le monde le sait. Vérifiez l'origine de Ngwanda, vous verrez qu'il y a Zamuta Outa Petaba Soudan qu'on a. Papa ya Ngwanda Outa Soudan. En quoi Ngwanda pouvait nous aider quand les Rwandais venaient au Congo? Et nous voulons le recensement, nous voulons le dénombrement. Je vous dis, moi je commence à voir que je ne vois même pas l'importance des élections en 2023. Je ne vois pas l'importance. Quelqu'un m'a donné une note là. Il dit Kalonji, écoute ce que Moubenga est en train de dire. Et quand je vois la note de Moubenga, Moubenga avait raison. Comment vous ne respectez pas les élections au niveau local, municipal? Ça c'est constitutionnel. Si vous ne faites pas ça, vous brisez aussi la loi. J'ai dit merci à Papa Étienne Tshisekedi. Papa Étienne Tshisekedi avait toujours dit les élections, ça doit commencer au niveau local. Et on n'a jamais fait les élections depuis 2001 au niveau local Tomata jusqu'à aujourd'hui. Jamais. C'est le gouverneur et puis on monte au président. Et au Congo, on nous fait croire que ce qui est bon, c'est le gouverneur et le président. Or, ce qui est important, c'est la base. Papa Étienne avait toujours dit un recensement et puis les élections commenceront toujours au niveau local. Papa Étienne. Alors nous, si Tshisekedi veut élection en 2023, il est libre. Mais il doit nous montrer qu'il est démocrate, qu'il va d'abord nous organiser les élections au niveau local. Alors, maintenant je vous dis, écoutez-moi. Non, on est tous là, les intelligents vont nous répondre. Nous voulons d'abord les élections au niveau local. Or, on ne peut même pas faire les élections au niveau local sans dénombrement. Parce qu'on ne sait pas qui est qui, non? Nous avons été infiltrés. Il y a les Hutus au Kasaï, il y a les Tutsis au Bas-Congo. Certainement que l'un de tous les a dit, Beau brûler, Balou Bawana, ils ont brûlé. Et des moutons de panurge que nous sommes, nous Congolais, Congo ou Luba ou Swahili ou Ngala, nous avons compris, nous sommes pris dans les jeux. N'acceptez plus de causeries avec les gens qui ne vous aident pas. Quand vous voyez les gens qui vous parlent, qui sont contre notre tribu du Congo, ils ne sont pas les nôtres. C'est là où on doit commencer. Et nous devons commencer à demander à tout le monde, vous êtes d'où? Votre origine? Nous devons savoir, et nous devons être fiers. Vous jouez avec la terre. Vous pensez que la terre, on la ramasse comme ça? La terre ne se ramasse pas. Ça, c'est l'héritage de nos aïeux. 15e, 14e, 13e siècle. Pas aujourd'hui. Pas quelqu'un qui vient en 1890 ou bien qui vient en 1800, qui vient nous dire que non, quand le Congo est devenu Congo en 1960, nous étions là. Vous étiez venus vous promener, ce n'est pas votre terre. Moi je vous dis, il faut que le Congo, que les gens commencent à réfléchir deux fois. La police doit être en chemin, vérifier tout le monde. Tout le monde doit être recensé. On doit dénombrer tout le monde. Nous voulons savoir vos arrière-grands-parents. Chaque tribu, nous devons voir vos souches.
combien de tribus il y a au Congo et qui sont dans ces tribus-là. Vos grands-parents, tous, nous voulons vous contrôler et savoir qui fait quoi, qui vient d'où. Il n'y a pas de péché à cela. Les élections commenceront au niveau local, municipal. Organiser la base de tout un Congolais, de toute une Congolaise. Et puis, par après, on va maintenant aller au problème d'aller jusqu'au gouverneur, monter jusqu'au président. Comment nous sommes là? Nous voulons seulement un nouveau président. C'est ça que les étrangers nous mettent en tête. Parce que nous pensons que la Constitution nous dit qu'un président n'a que droit à 5 ans et puis nous évoluons. Oui, dans un pays sérieux, oui. Dans un pays que tout a été en ordre, oui. Pas dans un pays des aventuriers, un pays qui n'a même pas une carte d'identité. Vous nous dites qu'en 2023, nous aurons élection. Élection à Nani? Pour voter qui? Et qui va voter? On nous a dit ici qu'à l'Est, là-bas, il y avait ces 8 millions d'enrôlés. Nous voulons voir les 8 millions d'enrôlés à l'Est. Quand on va faire le dénombrement, nous voulons voir les 8 millions de l'Est. Si nous arrivons et nous percevons qu'il n'y avait pas 8 millions à l'Est, ce n'est que les mascarades, il n'y a pas 8 millions, Ngoyi Mulunda, nous allons te ramasser. Nanga, tout le monde, vous devez rentrer. Il faut qu'on vous juge, vous passez aux chaises électriques parce que vous avez trahi votre nation. Moi, je ne peux plus parler de pitié aujourd'hui. Quand vous parlez du Congo et que la terre du Congo est un problème, Kalonji ne sera pas d'accord. Pour ceux qui connaissent, moi je suis Moulopo et c'est ce que mon nom dit. Moi je suis un guerrier. Le nom qu'on m'a donné, c'est le nom de mon grand-père. C'est un guerrier qui pouvait aller au village, détruire tout un village pour récupérer la femme de son père. Et il connaissait la valeur de leur village. Quand les ennemis viennent dans leur village, ils volent la femme de son père. Il dit, d'accord papa, moi je vais aller faire la guerre. Il va, il fait la guerre seul avec un ami. Il détruit tout le monde, il reprend la femme, il la ramène dans son village. Ça c'est mon esprit. Je ne peux pas accepter même les 1 iota du Congo soient vendus. Bon, ça est fort qu'un jour que je ne devienne pas le président du Congo. Si le dénombrement n'est pas bien fait, je vais les refaire. Nous devons apprendre à connaître qui est qui vient d'où, et vous êtes d'où. Et on n'aura pas pitié quand quelqu'un tue, nous devons être sûrs qu'il est aussi tué. C'est comme ça, il faut qu'on se dise des vérités pour que les gens se respectent. On ne pourra jamais aller aux élections présidentielles en 2023 sans que vous puissiez respecter les élections municipales. Nous avons plus de 200 personnes qui ont aimé notre vidéo. J'aimerais que cette vidéo arrive beaucoup plus à tout le monde. Partagez-la. Faites un effort. Soyez avec moi ensemble. Travaillons. Faisons entendre ça, que les étrangers qui sont chez nous entendent. Qu'il y a un fils qui s'appelle Kalonji Mulumba qui dit désormais on ne blaguera plus avec le Congo. À la Cour constitutionnelle, on vous nomme par le président. Vous deux, vous êtes des rebelles. Vous refusez que nous voulons rester. Si vous voulez rester là-bas, c'est une institution à vous que vous avez créée avec Kabila. Voilà pourquoi on nous a fait avaler que Kabila était congolais. On nous a fait avaler que les Tambou Mwamba étaient des Congolais, que les Chadar étaient des Congolais. On nous a fait avaler des histoires. Si vous vérifiez la 3e génération, 4e génération, ils sont tous étrangers. Et ça ne marchera plus dans le pays de Kalonji. Ça ne marchera plus dans le pays de Tshisekedi. Nous devons suivre tout le monde et savoir d'où vous venez et d'où vous allez. Et ça, important pour changer le Congo. Nous devons être disciplinés, nous devons aimer notre héritage. On n'a rien d'autre en commun que cette terre-là. Rien d'autre en commun que cette terre. Si nous voulons aussi parler de langue, oui, mais d'abord c'est la terre qui nous met tous Congolais en accord. Donc tout le monde nous devons dire, vous savez quoi? Biloko on a l'élection 2023, continue ce que tu fais là. Ce n'est pas parce qu'il est Louba. Même s'il y avait un Moukongo, un Moussoaïli, un Mungala qui pouvait écouter les Congolais, nous dirions la même chose. Mais on voulait seulement qu'un vrai fils du pays soit là-bas à la tête. On doit recommencer au niveau municipal. Un dénombrement qui prendra peut-être 5-7 ans. Et quand je parle de dénombrement, je ne parle pas de compter le nombre de gens. On n'a pas besoin de compter le nombre de gens au Congo. On a besoin de faire un dénombrement. Quand on faisait le dénombrement en Israël, on mettait chaque tribu à part. C'est-à-dire que si nous savons qu'au Congo, il y a 245 tribus, exemple, ou 252 tribus, nous devons savoir chacun dans sa tribu. Et nous commençons à vous dénombrer à partir de votre village. Votre source, vos arrière-grands-parents, nous vérifions qui sont vos chefs coutumiers. De là, nous remontons jusqu'à ce que nous arriverons là aussi, aux Ovanda, dans le Bumbashi, ou bien à Kinshasa, ou bien à Mbujimaï. Nous arriverons là. Mais nous commençons par vos tribus. Ça sera dans les écoles, dans les travaux, dans les hôpitaux, dans la communauté, dans nos quartiers, et ça sera à tous les niveaux. Nous faisons ceci, les gens nous respecteront. Les gens nous respecteront. Et puis après le dénombrement,
Maintenant, on peut commencer à parler des faits d'élection au niveau municipal. Avant les élections au niveau municipal, on fera maintenant l'enrôlement de ceux qui sont de ceux qui sont éligibles pour voter. Mon frère, ça, je ne vois pas moins de 10 ans. Je ne vois pas moins de 10 ans. Et puis nous allons au niveau municipal. Après municipal, nous allons au niveau régional. Après ça, pour monter aux élections présidentielles, 2035. Et Tshisekedi fera encore ces 5 ans. Après ça, 2040 pour Moutoumoussou Ayako remplacer président Tshisekedi. 2040. Nous sommes en 2020. Donc il y aura déjà 20 ans. Je vous ai dit ça de la fois passée. Il y a 20 ans qui vont couler pour qu'on réorganise le tout avant d'arriver aux élections pour Moutoumoussou Azwa Place Wana. On a compris que ce n'est pas important qu'on ait un président s'il n'y a rien de nouveau qui est fait, si le Congo n'est pas restructuré. Et Tshisekedi est le seul qui doit nous aider, comme il nous écoute, à changer le Congo et changer radicalement l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas seulement au niveau présidentiel. L'état de droit, c'est aussi au niveau municipal. C'est au niveau des individus. Tous les voleurs doivent être arrêtés. Dites-moi ces gens-là qui se disent que non, ton collègue, ça, glissement en 2023, glissement, nous ne parlons même pas de glissement. Nous, on ne veut même pas les trucs là, glissement. Glissement, c'est comme si vous glissez. Nous, on ne va pas glisser. Nous parlons de réorganiser. Nous rentrons table rase, tout à zéro. Ce n'est pas un glissement. Glissement, c'est quand tu fais 2-3 mois, 6 mois, une année, ou glisser moi, mouké, ou kotinanga, moussoussou. Ici, on ne glisse pas. Ici, on réorganise tout. On dit, bon, comme on a besoin d'un président, vous restez là-bas. La justice va faire son travail. La Cour constitutionnelle va... D'ailleurs, la Cour constitutionnelle, ils ont batumoko sérieux, Cour de cassation, batumoko sérieux. Vous allez comprendre qu'ils vont dire, président, vous avez raison, dénombrement. 10 ans, nous vous donnons. Cherchera l'argent pour 10 ans de dénombrement. Entre-temps, pendant les 10 années-là, on arrête tous les bandits, tous les médiocres en prison. Après dénombrement, d'accord, allez, élection. Qui peuvent être enrôlés? Enrôlons. Et puis on va maintenant découvrir les 8 millions qu'on nous a parlé de l'Est là. Tokoye Bango Jourwana. Voilà ce dont nous avons besoin. On n'a pas besoin d'être distrait par des bandits de grands chemins. Ça, on n'en a plus besoin. Nous sommes arrivés au niveau où nous voulons nous prendre en charge, prendre notre pays en charge et faire ce qui est bien pour le Congo. Pas ce qui est bien pour vous, mais je dis bien pour le Congo. Donc, oubliez vos histoires d'élections en 2023, il n'y en aura pas. Parlez-nous peut-être de dénombrement en 2023. Parlez-nous des gens qu'on va arrêter. Parlez-nous de la justice, parlez-nous de l'ordre. Vous, Congolais, n'acceptez pas qu'on vienne vous distraire. Pour ceux qui ont toujours parlé, je demande à mes frères Congo d'aller dénoncer le mal et condamner ce qui est arrivé. Je demande à mes frères du Katanga de dénoncer le mal et condamner les 7 morts au Katanga. Ce n'est pas parce que quand on ne parle pas qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. On ne doit pas commencer à prendre l'avantage de quelqu'un parce que Tshisekedi de Mbujimaï ou du Kasaï, vous devez commencer à nous marginaliser parce que Tshisekedi est notre frère. Non! Le Kasaï a besoin de vivre. Vous savez, le Kasaï est la seule région qui n'a pas été construite depuis l'indépendance. Je vous ai toujours dit ça, non? Il n'y a pas de l'eau au Kasaï, pas l'eau potable. Il n'y a rien, il n'y a pas de travaux. L'Amiba, elle est déjà démantelée. Kabila a mis une société qu'on appelle Tassim qui est en train de travailler dans les concessions de l'Amiba. Et il n'y a rien, l'argent va dans leurs poches. Au Kasaï, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Pas de route, pas d'eau potable, pas de courant, rien. Et quand on va parler, vous allez dire que tu es tribaliste. Qu'est-ce que vous entendez par tribaliste? Toi, tu veux que je vienne aimer chez toi, que je n'aime pas d'abord chez moi? Et quand je vais dire ça, vous allez dire que non, tu as l'air tribaliste. Oui, si tu crois que c'est ça le tribalisme, je t'en donne alors. Il faut d'abord aimer chez soi avant d'aimer chez autrui. J'ai toujours dit ça. Aimez votre langue. Apprenez à vos enfants vos langues maternelles. C'est normal, non? Même s'ils ne veulent pas en parler, vous devez forcer, c'est leur langue. Moi, j'ai appris les Tchoulouba, j'étais au Katanga, là où je suis né. Je n'ai pas appris les Tchoulouba en Mbujimaï. En Mbujimaï, j'ai essayé de parfaire mon Tchoulouba peut-être. Voilà. Aimez d'abord chez vous et puis aimez notre tribu. Et puis nous allons commencer à nous surveiller, nous tous. Toutes les tribus congolaises, nous devons nous surveiller entre nous. Qu'on ne vienne pas par des bandits de grands chemins. Oh, Nganaza Muzombo, Nganaza Rwandais. Hey, je suis venu au Congo en 1885. Parce que tu sais que c'était 1885 qu'il y a eu des problèmes que tu es venu là-bas. Toi, tu es venu au Congo, toi. Tu as toujours été au Rwanda. Tu es venu au Congo parce que nous étions faibles. On avait des Centrafricains, des Soudanais qui nous conduisaient avec des Ngouans, des consorts. Et ils vous ont laissé comme ils étaient tous étrangers. Aujourd'hui, ça n'arrivera plus jamais au Congo.
Pas question de prendre des étrangers, les mettre à la tête. Non, vous pouvez devenir Congolais et d'ailleurs, ça ne sera même pas maintenant. Quand on fait les dénombrements, on ne peut pas, des gens ne peuvent pas devenir Congolais pendant les dénombrements. Ça n'existe jamais. Pendant les dénombrements, on arrête la nationalité congolaise. On peut vous donner la résidence si vous avez un bon caractère et vous avez un bon casier judiciaire. C'est comme ça. Je crois que les conseillers du président nous écoutent. Nous croyons que tous les Congos nous écoutent. Nous croyons que tout le monde nous écoute. Voilà pourquoi je vous demande de toujours partager notre vidéo à un plus grand nombre. On a plus de 1000 personnes qui nous suivent en temps réel. Nous avons plus de 300 personnes qui ont aimé notre vidéo. Continuez à l'aimer et partagez-la avec un grand nombre. Kalonji, quand il vient, c'est parler du Congo, parler de la terre congolaise. Je ne viens pas ici sentimentalement parler politique, quoi. Non, moi je ne parle pas politique. Moi je parle Congo. Qu'est-ce qu'il faut pour le Congo? Comment il faut éradiquer toutes les bêtises possibles? Quelqu'un qui tue, qui fait les désordres au Katanga, qui embête les enfants au Katanga et consort des tueries, il faut les condamner. C'est ça. Kamere oublie les problèmes des mises en liberté. Parce que vous êtes dangereux dans la société, il faut qu'on vous écarte de la société. Et ça ne sera pas seulement vous, ça je peux vous le garantir. Commencez déjà à préparer les autres chambrettes qui sont à côté de toi. Ou si tu veux, tu peux prendre les Néhémies et les Chadar et les mettre dans une même salle parce que vous êtes des mêmes personnes. Le Congo doit changer et le Congo est en train de changer. Si quelqu'un ne voit pas ce que Tshisekedi fait, en tout cas, Ezaka Motem Mabe ou bien Oza Congolais, il n'y a que ça, rien d'autre. Regardez ce qui se passe avec la Zambie. Les Congolais derrière, en train de faire ce qu'ils font là. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Pas de mort, pas de dégâts. Les gens qui avaient une mauvaise pensée pour dire que Tshisekedi, on va les déstabiliser. Le sang qu'il a, c'est le sang d'Etienne Tshisekedi. Quand il dort là, vous pouvez tout dire. Quand il dort, pendant qu'il dort les 8 heures qu'il dort là, ou les 6 heures qu'il dort, ou les 4 heures qu'il dort, parce que j'ai appris aussi qu'il ne dort pas beaucoup. Président, il faut là, papa. Là, nayo. Pendant qu'il dort, c'est le sang de son père qui circule dans ses veines. Et vous croyez que ce sang-là ne passera pas au cerveau? Parce que pour que nous puissions vivre, il faut que le sang passe au cerveau, non? Ça vient de votre cœur, ça va au cerveau. C'est le sang là qui part au cerveau. Quand le sang là qui part au cerveau, tout ce que vous lui avez dit dans son cerveau là, le sang de Tshisekedi Etienne passe là-bas. Ça rase tout ce qui n'est pas correct. Et puis le matin, il vous dit non, on ne fait pas ça. Le peuple d'abord. Mais tata ou to salignon sur toi zoyo katete, makilande. Il faut comprendre ça, c'est le sang qui agit. C'est le sang qui réagit. Et vous devez apprendre ça dès à présent. Le Congo, on ne laissera pas aux étrangers, aux médiocres de venir prendre dessus notre nation. Il n'y a que ça comme héritage. Il n'y en a pas deux. Les deux juges de la Cour constitutionnelle là, et s'ils ne seront ni à la Cour constitutionnelle, ils seront ni à la Cour de cassation, parce que ça c'était l'outrage de la magistrature, ils vont faire la prison, certainement. Et c'est comme ça. Maintenant nous verrons, avec la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, les deux branches là, avec le Conseil d'État, troisième branche, qui sont là en train de contrôler ce qui se passe au Congo, nous verrons là où les médiocres vont venir. Nous verrons. Est-ce que vous ne savez pas d'abord que c'est Lozolo Bambi qu'on avait mis dans les trucs là de corruption, lutte contre la corruption. Est-ce que vous savez qu'il était à la Cour constitutionnelle avant? Kabila l'avait enlevé, non? Il était à la Cour constitutionnelle. Kabila l'a enlevé. Il l'a mis dans des trucs là de lutte contre la corruption. Pourquoi il n'a jamais contesté? Il a accepté, non? Vundoawe, il était à la Cour constitutionnelle, non? On l'a mis au Conseil d'État, non? N'est-ce pas Kabila l'a fait? Mais pourquoi il l'avait fait? Pourquoi ils ont accepté? Mais à votre tour, vous deux, quand on vous dit que non, vous devez aller ici, oh non, nous voulons rester ici. Papa Yayo ou bien Maman Nayo? Voilà. Je suis très content. Je suis sûr que vous m'avez entendu. Je vous donne quelques minutes. Permettez-moi, j'ai fait 45 minutes parce qu'il y avait déjà 15 minutes qui étaient écoulées, qu'on était en train de parler avec des choses là, de voix et consorts. Mais je vais rapidement écouter 2-3 personnes. Et puis je devrais vous dire au revoir après. Vous étiez merveilleux. Ne nous quittez pas, soyez avec nous. Nous sommes ensemble. Nous voulons parler du Congo. Écoutez ce que les gens vont vous dire. Ça va vous aider. Aimez votre nation. Il ne faut pas toujours être là-bas. Vous avez film, movie, des choses comme ça. Partagez notre message à un plus grand nombre. Faites aller notre message beaucoup plus loin. Vous êtes nouveau. Allez, abonnez-vous. Aimez-nous. Soyons ensemble et travaillons pour le Congo. Et c'est ce qui va changer notre nation. Il n'y a que cela. Rien d'autre n'aidera le Congo que vous. Il n'y a rien. Il n'y a personne qui va soulever la nation congolaise que vous. Vous êtes la richesse de votre nation. Et vous devez le savoir et vous devez continuer à croire comme cela. Sans vous, le Congo n'est rien. Voilà. Je vous écoute, vous pouvez appeler, je vous prends 2, 3, 4 personnes et puis nous devons finir à ces moments-là. C'était vraiment l'honneur de vous parler
Et aujourd'hui, nous avons compris que Kilonda et Ubulu se rebellent et font outrage à la magistrature suprême. On n'acceptera pas les rebelles au Congo. Rebelles, que ce soit rebelles d'esprit, de constitution, rebelles de terre, ça ne va pas marcher. Si Numbi a été considéré comme un rebelle, vous êtes dans la même catégorie. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Vous pouvez appeler et puis qu'on aille rapidement pour finir. C'était la joie de vous avoir. Je vais regarder le problème de dédoublement des voix et des échos, tout ça et consort. Je crois que demain, nous serons beaucoup mieux et ça va marcher sans problème. Vous êtes merveilleux, vous êtes des gens incroyables. Je vous ai toujours cru dès le commencement parce que vous aimez votre Congo, vous aimez votre nation. Voilà ce qui nous importe ici et pas Nabino Kalonji. De toute façon, comme nous avons déjà fait 1h08, si vous acceptez, nous pouvons finir par là. Et peut-être demain, les gens pourront nous appeler sans problème. Si personne n'appelle aujourd'hui, c'est toujours bien. Et ça arrive comme ça de fois, on n'est pas toujours obligé de prendre des coups de téléphone. Nous prenons les coups de téléphone, c'est parce que nous pensons qu'il est bon et merveilleux d'entendre aussi d'autres frères. Mais s'il n'y en a pas, nous continuons rapidement pour finir. Et je pense que c'était merveilleux de vous avoir. Vous étiez vraiment nombreux, au-delà de 1000 personnes. Pour l'instant là-bas, je dois vous dire une fois de plus que c'était la joie de vous avoir. Et les caprices, vous devez croire aussi que les caprices que nous avons, ça arrive. Ça arrive, mais bon, on doit continuer rapidement. Je vois qu'il y a une maman qui veut dire un mot. Bon, voyons voir ce qu'elle va dire. Bonjour, bonsoir, vous avez la parole. Bonjour, bonsoir, vous avez la parole. Ah, c'est comme si ça ne passe pas là-bas. On va voir encore. Je pense que ça ne passe pas. On va voir. Bonjour, bonsoir, vous avez la parole. Bonjour papa Gustave. Comment vous allez? Je vais très très bien, merci maman. Comment vous allez? Je vais bien. Je voulais seulement intervenir pour appuyer ce que vous venez de dire sur ce qui s'est passé à Matadi là. Et Salim a mingi papa, tout le monde qui vidéo, et Salim sont pas si makasi. C'est seulement pour nous rappeler que tout le monde a fait sabata à l'accès de moi na moko soki il y a 6 ans. Oh bah katara misapi soki na ki quit soki wapi. Tout simplement parce que Azaka Sahel. Donc là, Makambo a fallu les Ngindaki na ba élection, donc c'est comme si plus il n'y a pas de mesures, plus Makambo les ont continué. Ça fait vraiment mal en tant que parents, en tant que on s'en fout de quelle tribu on est, mais ça fait mal. Il faut solutionner Zouama. Il faut battre la la punir. Donc on va continuer à être papa. Vous avez raison. Vous avez totalement raison. Oui. Je suis d'accord avec vous. Ils doivent être punis. Moi, je crois qu'on doit les condamner. Il faut les condamner aussi à mort. Ça n'arrive. Si vous faites ça, vous allez arrêter l'écoulement de sang ou bien l'hémorragie, comme on le dit dans les sciences médicales. Si vous ne faites pas ça, on va aller encore brûler quelques Congolais au Bandundu. On va encore faire quelque chose. Ça ne sera pas bon. Il faut qu'on condamne ces gens-là. On va dans ce village-là, on arrête même 300 personnes. Et on les interroge tous, ils doivent dire qui ont fait ça. S'ils sont à 5 ou 6, on les condamne tous à mort. Je vous dis que ça ne s'arrêtera plus jamais. Il faut toujours donner pour que ça puisse marcher. Pour l'information, on a bango bayoki que bango bagarson wana bazala qui ensemble na mutu moko ayi bakasoki ba moto ya batu. C'est pourquoi l'air qui sont moto, ceux qui ont moto, l'air bakei, bamoni que mutuana kimi, on les a attrapés. Yango ana lokwa ba comment on sera jingabi. Non, tout ça ce sont des racontars. Les enfants qui font la musique et tout ça, ils vont se débrouiller, ils vont aller voler une moto au Bas-Congo. Donc ce sont des histoires ils veulent seulement se couvrir. Moi je crois, je le dis pour tous ceux qui suivent Kalonji TV, il faut arrêter ces gens là, qu'ils soient 10 à 15 à 20, le condamner. Vous tuez 2, on vous arrête, vous êtes à 10, 15, vous avez participé au mal, on vous condamne aussi à mort. Ça donnera une leçon à tout le monde, même au Katanga la même chose. Il faut qu'on arrête ces bêtises là. Le Congo n'est pas pour vous. Si vous êtes étranger, c'est ça le moment de commencer à quitter le Congo parce que nous serons après vous tous, hein, de toute façon. Merci beaucoup, maman. Merci, papa. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour et bonsoir. Oui, bonjour et bonsoir, monsieur Kalonji. Oui, je vous écoute, vous avez la parole. Oui, j'appelle depuis Paris, c'est Didier Mpungi. Enchanté, bien-aimé Mpungi, vas-y. Alors, merci, pareil aussi. J'appelle parce que c'est à propos de ces 2 juges-là qui ont refusé de prêter serment. Donc, juge Wana Mibale Wana,
ndenge kaka otoloba ke faut pas porter bango plainte puisque c'est selon la constitution ndenge ototanga bato wana bakozala bien jugé par leurs confrères po bazala na bango wana et puis bato wana ntango bazala jugé bakota makala c'était justement bajuge oyo ya FCC balingaki basabote Faci puisque je sous-entends bien dire que ntango moto balingi banomme ye azalaka d'abord consulté ayebaka donc ntango baconsultaki bango bazalaki trop sûr de tout ce qui se devait passer alors ntango sikoyo ekomi moment où il y a prestation de serment refusé comme quoi que basabote Faci et je sais pas d'ailleurs leur tête balaki na quelles idées là-dessus puisque idée wana o benga ba refuser et donc masiko qui a regardez le président a nommé comme ils a refusé donc va refuser donc yé à kozala au moins poursuivi là-dessus et selon la loi la constitution ndengezali quelque part dans une constitution puisque la tanga on penza traité que tango Faci a nommé Mutusiko a refusé, alors et que tout ça, ça va revenir contre lui. Tu vois? Donc le problème est Ali Persouana. Il n'y a pas une loi qui dit que si le président te nomme, tu refuses, ça revient contre le président. Non, c'est votre droit de refuser. Ah, c'est le droit. Ouais, c'est le droit qui refuse. C'est votre droit de refuser, mais seulement quand vous refusez, vous n'allez pas faire un refuser autorité suprême. Quand vous refusez, vous partez, vous dites que je ne veux pas travailler et puis vous êtes devenu déserteur, c'est fini. Ce n'est pas que là tu commences à imposer au président. Là, c'est là il y a les problèmes. Voilà. En tout cas, nommé Mutumussu. Oui. Mais ça va. Mais non, il faut imposer sur l'autorité suprême. Exactement. Donc ils doivent être jugés là-dessus. Exactement. C'est ça le problème. Exactement. Bon. Wana ezakutu à part. Makambu oyo nga nazomona ezobimaka na niveau ya prison wana. Kamere est-ce que azoyi bango te que dossier na ependa ezali bien gardé na autorité suprême. Azoyi bango te puisque oyo ya salaki wana azoyi bambongo basakani na bambongo ati apesi tipa ya basi na ye apesi tipa bandeko na ye balie bambongo te et puis tozomona biso toza na Paris awa toyebi ndako wana esika ya sombi ezali na kombo ya mwasi na ye bon comment ami dakoza na mbongo ya intel somme pareil pour asomba villa mais la petite qui va passer bango ba cadeau non ya mariage au Bosani zaki $800,000 papa cadeau mariage na somme wana ba cadeau mariage faisait na somme wana ata kuto ba zo bango do kamera zo mona so ndike to za penda ba kizengi to tanga ba soli ata kuto bitanga so ita zo kende loboko moko likolo wana to zo mona zo kende koti mais zo ye ba place do tchalokolo. Donc, il y a une monnaie qu'on a monnaie qui a coquille coco, c'est du soca facilement de monnaie, et plus aussi son libéré. Et puis en plus, le problème c'est là. Parce que tant juge Pierrot, Tanga Kiango, alors qui sans appel, est-ce que Ayebi français, toi Ayebi français? Pourquoi ça les soit? Ça doit continuer que ça l'appelle. Je pense que Yasuka Wasali et Koki, ça ne va pas aller, il doit seulement se calmer. Je dois vous couper mon cher Didier parce qu'on a déjà fait plus d'1 heure. D'accord, ok, merci beaucoup mon frère. Correct, vos points sont merveilleux, nous sommes d'accord avec vous. Et ça, vraiment. Voilà, à côté Kalawana. Merci beaucoup, Papa Kalo. C'est moi qui vous dis merci, mon bien-aimé Didier. Merci. Non, allez, ciao, bonne émission. Merci, au revoir. Bonjour, bonsoir, vous avez la parole. Bonsoir, vous avez la parole. Oui. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur Ngoy. Monsieur Ngoy, j'espère que vous ne parlerez pas d'une seule langue aujourd'hui. Aujourd'hui, vous parlerez d'autre chose pour qu'on aille beaucoup plus vite. Oui, d'accord. Je voudrais seulement appuyer ce que vous avez dit sur le régime des gens qui nous ont dirigés pendant longtemps. Oui. Il semblerait que le président Mobutu est de papa togolais, un cheminot, qui est venu travailler à Brazzaville avec une maman togolaise. Et c'est quand on l'a mis au monde que la maman est décédée et le père catholique qui était là. Catholiques qui l'ont élevé. Le père catholique lui a pris le petit bébé. Vous
voyez un peu de choses comme ça. Et maman Yemo était là, on lui a donné pour élever ce bébé qui était orphelin. C'est comme ça qu'ils ont traversé à Kinshasa et ils sont descendus à l'Équateur. Donc c'est un Togolais de père et de mère. Bon, donc ça c'est un. De deux. Finalement, c'est ces problèmes de nationalité qu'il faut faire un dénombrement de toute façon. C'est ça que je peux dire. Allez-y tout droit au but. Tout à fait. Ce que vous dites là est tellement... C'est tellement important. Deuxièmement, je sais que je vous avais parlé de langue, de nos 4 langues la dernière fois. Je sais, je t'ai juste mal compris. Je disais que les 4 langues-là, les 4 langues-là que nous avons appelées nationales, ne sont pas nationales, elles sont là 4 langues tribales. Okay. Parce que mon observation est que ces langues, au lieu de nous nationaliser, nous tribalisent. Okay. C'est ça la réalité. Donc le tribalisme est un mal congolais. J'ai une question pour vous, mon cher ami. Oui. Qu'est-ce que c'est le tribalisme? Vous avez déjà lu ce mot-là dans le dictionnaire par chance ou bien juste comme ça en passant? Non, le tribalisme, c'est que nous sommes des Congolais, mais les gens se retrouvent comme des étrangers, des gens différents dans un même pays. On ne se considère pas comme une famille. Non, ce n'est pas ça ce que le tribalisme veut dire. Ce n'est pas ça. Comment vous dites? Non, je ne peux pas vous dire ça, vous devez aller lire vous-même. Vous semblez être un homme très intellectuel, donc essayez de lire ça, un peu le tribalisme. Peut-être prochainement nous viendrons parler de ça. Donc nous ne voulons pas confondre les choses. D'accord. C'est très important. D'accord, M. Kalo, je ne veux pas éterniser la parole, mais je dis seulement que le tribalisme tel que nous le voyons au Congo, c'est un grand problème. Il faut qu'on trouve une solution à ça. Là, vous avez raison. Merci beaucoup, je ne vais pas éterniser la parole. Là, vous avez raison. Merci, bien aimé. Et puis, je vous dis bonsoir chez vous. Merci. Merci, au revoir. Bonjour, bonsoir. Vous avez la parole. Oui, bonjour Gustave. Bonjour. J'aimerais intervenir à propos de Bana Mapasa au Bakofina na Kizanvouete. Il est vrai, tous à se plaindre un peu trop, tous à se plaindre, kolobaboy. Oui, moi je pense qu'il faut organiser la marche. Parce que baluba bazo boma bango partout. Il faut mongongo eyo kanalikolo. Toloba batika koboma baluba. Soki kaka tozeli, oui, bakokanga, bakojige. Mais moi, je pense que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut marcher salement. Congo Mobimba, marcher salement pour dire non. Nakoboma baluba. Mote message nga passe naza maman. Na leli na ebisio nzoto zo salanga malili na kokite. Il faut to lo bango likolo to propager nouvelle wana marche sengeli mukolo moko marche salement Congo Mobimba denge salama qui contre Rosar Malonda marche salement pona pour mettre fin à tuerie na baluba. Trop c'est trop. En tout cas, ça sera une bonne chose si les CLC avec Ambongo et Chole peuvent quand même demander qu'il y ait une marche contre les gens qui tuent les baluba. Tu ne trouves pas que ça sera beaucoup mieux comme ça? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire les étrangers? Ils doivent nous montrer qu'ils ne le sont pas. S'ils ne le font pas, ça prouve même qu'ils sont étrangers et je doute qu'ils le fassent. Donc c'était juste sarcastiquement que je dis ça. Ce sont des gens qui ne pourront pas le faire. Vous avez raison. Je crois qu'il faut une marche pour dénoncer cela. Mais moi, j'ai des questions à poser à la Cour de cassation, au Cour constitutionnelle. Pourquoi au Congo, on ne voit pas les peines de mort? Pourquoi les gens qui tuent, on ne les tue pas aussi? C'est ça ma question que j'ai. Et ça, je vais faire l'effort d'une façon ou d'une autre de causer avec ces gens-là pour demander pourquoi il n'y a pas les peines de mort pour ceux qui tuent. Ce qui peut régler la question au Congo aujourd'hui. Si on instaure la peine de mort officiellement, elle est là, mais les gens ne connaissent pas. Si on dit seulement officiellement qu'en tout cas au Bomi, je vous dis que les choses vont changer dans la minute. Merci beaucoup, maman. Madeleine, nous sommes contents de vous avoir entendu. Vous avez un dernier mot? Vous avez un dernier mot? Pardon? Oui, je voudrais dire à propos de la peine de mort, vous savez vous-même que loi Nabiso ezala qui tordu depuis plusieurs temps n'a pas raison je pense et je crois aussi qu'avec le temps, quand ils vont réorganiser les choses, ils vont mettre tout en place. Même la constitution, on va recommencer ça pour rectifier tout ce qui a été fait là-bas, na mesure na bango pour se défendre. Parce que le premier voleur, la première personne qu'on devrait mettre sur la chaise électrique, c'était ceux-là qui étaient au pouvoir. Comment ils allaient instaurer ça? Oh non, nous les avons, ils ne vont pas fuir. Ils vont aller aux chaises électriques. Moi, je pense seulement qu'il faut soulever cela. Ça a toujours été là-bas, mais ça n'a pas été appliqué. Il faut qu'on commence à appliquer la peine de mort.
Les gens comme les Tambo Mwamba, quand tu mens, tu tues les gens, tu fais exploiter l'avion, tu l'as témoigné, il y a tes paroles qui sont sorties sur ça. C'est la peine de mort. Quand Robert Wapé dit que lui était responsable de 40 000 militaires à l'Est, qu'ils avaient une partie du Congo, il faut lui demander, toutes les morts là, de l'Est, plus de 6 millions, qu'est-ce que toi tu faisais? Tu n'as pas de réponse, la chaise électrique. C'est comme ça que moi je vois les choses. Non, ils pensent qu'on est dupe, qu'on oublie tout, on ne connaît rien. Ne t'en fais pas. L'heure est déjà arrivée, non? L'heure a sonné, ils vont tous répondre à leurs actes. Merci beaucoup. Ils vont répondre à leurs actes. Et aussi, tout à l'heure, là, vous parlez de Nganza. C'est Nganza. J'ai dit quoi? Vous avez dit Ngaza. Non, Nganza. La zone de Nganza. Nganza. Merci beaucoup, Maman Madeleine, c'est très gentil. Nous vous disons bonjour et bonsoir. Nous parlons de le massacre de Nganza que Chadari était commanditaire. C'est ça. Merci beaucoup de m'avoir porté correction là-dessus. Nous vous disons bonsoir. Bonsoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour, bonsoir, vous avez la parole. Oui, bonjour frère Gustave, c'est Emmanuel qui appelle. Bonjour ma chère amie. Je téléphone. Oui, c'est comme si vous avez lu dans mes pensées, parce que je téléphonais justement au sujet de la peine de mort. Parce que moi, je ne trouve pas ça normal qu'il y ait des gens au pays qui tuent les autres et qu'ils restent comme ça en toute liberté. Oui. Ok? Quand vous tuez un enfant, par exemple, un enfant qui a 10 ans ou bien qui a 15 ans, cet enfant, son expérience de vie est longue. Cet enfant devrait peut-être vivre 50, 60 ans de plus. Alors moi, je pense qu'il faut instaurer, il faut qu'il y ait une loi qui dit que tu tues par l'épée, tu péris par l'épée. Il y en a, okay? Dans le code pénal congolais, il y en a, c'est écrit, et le président détermine le mode d'exécution. C'est là, c'est écrit. Oui, on n'applique pas ça. On n'applique pas ça. Bon, je crois comme David Christophe Mukendi vient de le dire, qu'ils vont retourner à l'état de droit. Je crois qu'il comprend aussi que le code pénal instaure la peine de mort est déterminée par le président de la République, la façon que les gens peuvent mourir. Il faut qu'on exécute ça pour respecter le Congo. Oui, on exécute tous ces gens-là parce qu'on doit les arrêter. Parce que vous savez, ça prend 9 mois à une femme pour mettre au monde un enfant. Et ça prend des années, ok, pour élever un enfant. Ok, ce n'est pas facile. Un enfant ne grandit pas du jour au lendemain. Ok, des grands garçons comme ça qu'on a calcinés comme des poules. Même un animal, on peut avoir pitié. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ces gens-là, on doit les arrêter. On doit aussi les pendre publiquement. Parce que si on agit de cette façon-là, les gens vont commencer à avoir peur. Les gens vont commencer à avoir peur. Et puis un autre point, je voudrais intervenir pour nos frontières. Est-il possible qu'avec le temps, qu'on construise aussi un mur pour protéger nos frontières comme les États-Unis a fait avec... Non, mais ça sera... Parce que nous sommes fatigués d'avoir tout le temps. Ça sera le sujet de ma campagne en 2045 ou en 2040 quand je serai candidat président de la République au Congo. Donc, ce sera le mur à l'est du Congo. Ouais. Parce qu'il faut qu'on... Ouais, parce qu'il faut qu'on fasse ça, parce que nous sommes fatigués d'avoir tout le temps des gens qui viennent là-bas, qui entrent n'importe comment. Nos frontières sont devenues comme des passoires. N'importe qui peut venir faire n'importe quoi sur le territoire et partir. Non. C'est ça que moi je voulais dire aujourd'hui, parce que... Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, parce que ce que j'ai vu hier, là, ça m'a tellement révolté. Merci beaucoup, Emmanuel, c'est très gentil. Bon après-midi chez vous. Aujourd'hui, je ne les ai pas coupés, vous avez toute la parole. En tout cas, merci et à très très bientôt. Ouais, je vais couper aujourd'hui, parce que je sais, vous avez commencé un peu en retard aujourd'hui. Au revoir. Ok, au revoir, merci, bye bye. Bye bye. Bonjour, bonsoir, vous avez la parole. Maintenant, tous les journalistes là qui condamnent Tshisekedi chaque jour et nuit, qui donnent les sons à Tshisekedi, où sont-ils pour condamner les morts du Bas-Congo et du Katanga? Où sont-ils? Ce sont les étrangers. Ce sont les étrangers. S'il vous plaît, diminuez votre télévision. Je ne vous entends pas. Allô? Oui, diminuez votre volume, s'il vous plaît. Votre volume doit diminuer, sensiblement. Ok, je viens, ok. Bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, tonton Kalonji. C'est maman Toumba. Oui. Alors, je veux parler pour les tueries pour les Balouba. Oui. Étant donné qu'on est humain, on ne veut pas connaître exactement le pourquoi on tue les Balouba, pourquoi les Balouba sont massacrés. Chaque être est venu sur cette planète, c'est pour vivre son expérimentation. Dans le sens
que chaque personne, quand elle est venue sur la terre, elle a transporté ses charges. Alors jusqu'aujourd'hui, pourquoi les Balouba vivent comme ça, on les massacre? Puisque Dieu veut que les Balouba arrivent à comprendre le pourquoi ils sont nés au Congo et quel est leur rôle dans la société congolaise. Puisqu'ils oublient ce que Dieu a donné comme mission pour les Balouba. Les Balouba ont une mission très importante. Alors jusqu'aujourd'hui, ils vagabondent avec les églises qui ne peuvent pas les amener à la conscience pour comprendre le pourquoi ils sont nés Luba. C'est ça ce que je peux contribuer. Merci beaucoup, maman. C'est très gentil, Maman Toumba. Et nous vous disons bonjour et bonsoir chez vous. Ok, merci. Bonjour et bonsoir, vous avez la parole. Bonjour, Papa Kalonji. Bonjour, Maman Dada. Moi, je vais parler d'un sujet à Jimon Obapomina. Je vais parler. On vous entend pas. Les Kassaïens, là. Allô? Nous vous écoutons, vous avez la parole, allez-y. Allô? Voilà, je disais, je vais parler sur le Dégimon là-bas. Oui, très bien compris, vous avez la parole. Nous vous écoutons, tout le monde vous entend. D'accord, d'accord. Maintenant, je voulais dire ceci. Il faut qu'on punisse ces gens-là très fort. Parce que moi, je crois quelque part que ce sont les politiciens qui utilisent les gens pour leur nasuka et soit entre les Kassaïens, parce qu'ils disent aujourd'hui que IDPS et Lingi à tout Matubwana. C'est eux qui les maintiennent là-bas na poste na gouvernorat. Donc du coup, il faut qu'ils fassent croire que il y a les Kassaïens, il y a les gens du Bas-Congo qui ne veulent pas des Kassaïens et qui est du désordre là-bas. Comme ça, en sacrifiant ces deux jeunes gens-là, pour rien, maman la bangwa olé là-bas na nembi balé. Qu'est-ce que ces garçons-là ont fait pour mériter cette mort-là tragique comme ça? Trop c'est trop. Baboma qui va kassaye na kuna na bandundu. Et les cas qui boyent. Mais tout bazo continuer parce que bazo derrière il n'y a pas de punition, il n'y a rien du tout. Maintenant là, si on punit très fort ce genre de choses, ça va plus se répéter. Congolais bayonga kana fimbu na punition. Ils ne sont pas habitués à la punition parce qu'il y a tellement des désordres dans le Congo que personne, tout le monde cherche son intérêt. Mais si au moins qu'ils voient qu'il y a quand même une différence, au Meki, tout le monde, même si c'est un quartier, tout le quartier, qu'on les punisse très bien. Personne n'est pas encore recommencé. Parce que ce sont les politiciens maintenant qui utilisent des gens. Moi, je suis malade pour ces deux gens-là, des jeunes garçons-là. Maman, la banque va perdre des enfants, pourquoi? En tout cas, je vous ai bien compris. Voilà la raison pour laquelle je peux profiter ici pour dire à tous vous autres, les Balouba, vous devez aller construire chez vous au Kasaï. Vous devez aller investir chez vous. C'est très important. Je ne dis pas que c'est mauvais d'investir chez autrui, mais il faut commencer par chez vous. Vous devez aller investir chez vous, créer des compagnies chez vous au Kasaï, faire les routes, de l'eau, le courant chez vous au Kasaï. Peut-être les gens pensent que vous n'avez pas une terre, c'est pourquoi ils vous importunent. Merci beaucoup, Maman Dada. Kalonji doit continuer. Beaucoup, Papa Kalonji. Merci beaucoup. Merci et je vous dis au revoir. Une dernière personne. Bonsoir, Noël. Comment ça va? Bonsoir, mon cher Noël. Comment tu vas? Oui, bonsoir, frère Kalonji. Ça va très bien, vous? Non, on est là, ça va. D'accord. Moi, j'appelle juste pour intervenir pour nos frères là qui vient de mourir à Bas-Congo. Franchement, pour nous qui choque ma casse dans le monde, et ça m'a révolté. Et moi, je pense pas tout condamner de nos côtés. Nous devons passer par des actions pour pousser l'autorité, pour baser la surveiller, pour punir bâton sévèrement. Et les Balouba, base d'action, balanda, excité, frère, pour te condamner avec énergie.
et l'autre est salamian. Parce que si tu as le baraboy, ça donne rien. Deuxième point, il faut pas l'interpeller pour bailler bandine se protéger. Il faut se rappeler dans l'histoire du peuple juif. Comment Allah qui maltraité, tué partout, à un moment donné, les lobes juifs qui et l'autre histoire, ça peut plus jamais se répéter. Donc il faut peuple louba à l'interpeller dans la situation yo, et ça pour la vengeance pour la self protection des biens en États-Unis. Merci beaucoup. Merci. Et intervention dans Merci, c'est très gentil. Nous vous disons bonsoir chez vous. Merci beaucoup. Au revoir. Pour aujourd'hui, souffrez que ce soit les derniers téléphones parce qu'on ne va pas continuer comme ça. Mais je vais vous dire une chose. Vous voyez tous les journalistes là qui parlent, ils doivent nous montrer qu'ils sont pour le Congo. Nous avons Toboy français belé, anglais belé, tout ça, lingal belé, Toboy bilokowana. Il faut que tous les journalistes fassent la même chose. Vous devez condamner ça. Vous devez condamner ça et condamner ça à fond. Nous allons vous voir. Parce que nous ne voulons pas que vous soyez là dans les médias pour nous embrouiller. Et contre Tshisekedi. Mais quand chez vous, dans vos villages là-bas, vous venez ceux qui de l'Angola, c'est d'où, c'est du Rwanda, vous tuez des Congolais, on ne dit rien et vous faites passer ça, vous trouvez ça normal. Vous devez aller condamner ça et puis vous devez demander que la justice soit faite pour ces gens-là. Voilà quel genre de journalistes nous avons besoin au Congo. On n'a pas besoin de journalistes qui viennent seulement raconter des bêtises et qui ne tiennent même pas debout. Tout ce que vous avez raconté dès le début jusqu'à présent, ça n'a jamais été vrai. Vous ne faites que mentir dans les médias du début à la fin. Et vous êtes là comme ça, vous vous croyez être aussi des individus comme ça, un certain Muzombo ou quoi. Et vous vous croyez aussi quelqu'un dans les médias du Congo. Parce que les Congolais suivent n'importe quoi, les Congolais ramassent n'importe quoi, ils écoutent n'importe quoi et des choses qui n'ont même pas ni tête ni queue. Ils sont là en train d'acculer un individu qui ne pense même pas à leur propre terre. Ce sont des gens comme ça qu'il faut enlever. Il faut vous désabonner de ces gens-là. Voilà ce que je peux vous dire. Merci de nous avoir suivis. Très content de vous avoir tous aujourd'hui et d'être patient avec moi. Pour ne pas encore vous retarder, je dois dire bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir. Tosangana, tolingana, tosangana, tolingana, yo mana ya oh, ya yo ezala yanga, yo mana ya oh, ya yo ezala yanga. Mais quelle la justice qui élève une nation, mais quelle la justice qui élève une nation, yo mana ya oh, fils et filles de mon beau pays RDC, voici votre frère Ekalondi wa Mulumba vient vers vous pour vous appeler au changement des mentalités dans l'éducation, la santé et la culture, la prise de conscience pour l'amour de notre chère patrie RDC. Ekalondi wa Mulumba wa Manye. Une fois de plus, je vais encore dire merci à MM pour un grand travail. J'ai vu tout ce que vous avez écrit là-bas. La même façon pour mandat d'investigation. Je vous dis merci pour votre travail et votre service de nous assister pour qu'il y ait de l'ordre dans le chat. Merci et à très très bientôt. La justice qui élève une nation. La justice qui élève une nation. Nalobi na yo mwana Congo, mwana ya Congo. Ekalondi wa Mulumba est un tigre visionnaire et leader et rassembleur, guerrier qui ne recule jamais. Devant des problèmes, c'est un courageux victorieux qui ne recule jamais. Son souci est de voir son pays avancer. Son souci est de voir le Congo aller mieux. Tango est conquis, que vive la nation congolaise. Tango est conquis, que vive les fils et les filles de la RDC. Tango est conquis, que vive la conscience et le changement des mentalités. Tango est conquis, que vive la vision dans un nouveau leadership. Tango est conquis, vive Kalonji TV, les tigres. Kwisa awa, kwisa awa, oh yeah.
toa itilako Kalonji wa Mulumba est intégré, visionnaire et leader. Et rassembleur, guerrier qui ne requiert jamais. Devant des problèmes, c'est un courageux victorieux qui ne requiert jamais. Tango et Loaï bonso. Tango et Loaï bonso. Tango léger. Et Kalonji TV. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? On y va. Tango et Koki. On y va. Tango et Kwisa. Ba mama na ba papa. Kwisa.